Hier, la Chambre d'agriculture et le groupement de développement viticole de l'Aube ont organisé à Bligny la deuxième journée agroéquipement dédiée au matériel viticole. Objectif notable, réduire de 50% l'utilisation de produits phytosanitaires d'ici 2018. Il y a beaucoup de questions de la part des vignerons et c'est notre rôle de les accompagner sur le choix, la pertinence de tel ou tel matériel ou de telle ou telle innovation agroéquipement viticole. Est-ce que nous réussirons pleinement à atteindre le challenge de moins 50%? Je ne sais pas encore, mais ce qu'il y a de certain, la bonne maîtrise du matériel de pulvérisation notamment est un levier très important pour réduire l'utilisation de produits phytosanitaires. Une viticulture plus durable, cela passe notamment par des innovations techniques permettant de consommer moins d'énergie et éviter les produits chimiques. La dépression créée par la turbine vient plaquer les feuilles sur le tambour en inox et puis les feuilles sont arrachées. Autre solution particulièrement silencieuse et qui a fait sensation, il s'agit de l'enjambeur électrique. Les gros avantages, c'est l'absence de bruit déjà. Et puis au niveau du confort, puisque tout a été axé sur le confort de la cabine. Moins de particules, moins de CO2. Et le gros avantage de ce tracteur-là, c'est de pouvoir se recharger pendant la nuit avec un coût d'environ 6 € contre 100, 120, 130, 140 € pour faire fonctionner un matériel conventionnel de même type. En Champagne, il pleut 3 à 4 fois plus que dans les vignobles du Sud. Pourtant, le défi d'une viticulture durable semble pouvoir être relevé par les vignerons au bois. Ça permet de rencontrer beaucoup de collègues qui ont des méthodes différentes. Là, on échange sur nos méthodes de travail, même sur du matériel autre que celui qu'on voit. Là, on échange, on discute et c'est bien. Oui, mais de toute façon, il faudra un jour renouveler le parc du matériel. Alors autant investir sur du matériel qui correspond à ce qu'on nous demande aujourd'hui. Les consommateurs deviennent plus sélectifs sur les produits qu'ils mangent ou boivent, Champagne y compris. Que ce soit en France où on observe de plus en plus dans les marchés anglo-saxons, voire scandinaves, une demande de vin entre guillemets propre. Rogneuses et feuilleuses, pulvérisateurs, près d'une centaine de visiteurs ont répondu à l'invitation pour suivre les démonstrations d'une dizaine de machines viticoles innovantes.